Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour ce week-end? Alors il y avait la pleine lune là, je sais plus, hier, avant-hier, quelque chose comme ça. Alors ça remue pas que pendant les pleines lunes, hein. Si vous êtes comme moi, ça remue pas que pendant les pleines lunes. Ça remue une semaine avant, une semaine après on a la nouvelle lune, une semaine avant, une semaine après. Mais c'est que pour du positif, hein, parce que quand les choses se libèrent, c'est un truc de moins qui a besoin d'être libéré pour petit à petit être de plus en plus apaisé. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? Ce week-end de la nouvelle année d'ailleurs. Déjà? Ah oui, oh là là, oui, déjà. Ça passe vite, ça passe très très vite. Il y a des choses qui se libèrent ce week-end pour aller vers sa destinée. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ça passe très 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 vite, je trouve. Le temps file à une vitesse incroyable. Ok, on dit que vous êtes protégé. Ouais, il y a peut-être des choses qui remontent. Justement, vous voyez, je vous parlais peut-être de choses qui se libèrent. Vous voyez, il y a comme par rapport, là, on a la passion, l'infortune et la trahison par rapport aux passions. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose où vous voyez un schéma en fait qu'on a répété où on était beaucoup dans tout ce qui est très passionnel, où on était vraiment toujours à fond peut-être dans tout ce qui est passionnel, etc. Et qu'à chaque fois, vous voyez, on s'est retrouvé un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, peut-être qu'on a été trop vite, qu'on a confondu un petit peu passion et amour, vous voyez. Alors, pour moi, là où il y a de l'amour, le désir est là derrière, vous voyez. Mais par moment, on va confondre effectivement ce désir avec l'amour, alors que le désir peut être là sur le moment, un instant, parce que ça va être plus physique ou ça va être plus extérieur finalement que intérieur. Et finalement, on va confondre un petit peu le désir et l'amour et on va s'embourber finalement dans une relation parce qu'au début, il y a cette passion, il y a quelque chose qui se passe et on va s'embourber un petit peu là-dedans et puis finalement, le désir... quand c'est que du désir, il va s'atténuer et petit à petit, l'amour, il ne fait que grandir. Et quand il y a de l'amour, pour moi, il y a du désir aussi derrière. Mais on a tendance à vouloir prendre les choses à l'envers, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, prendre l'extérieur vers l'intérieur. Et finalement, là où il y a du désir qui va être peut-être simplement physique ou est-ce que le désir peut être vraiment physique? Une attraction en fait, une attraction qui peut être aussi d'un lien karmique ou etc. Et finalement, on va prendre cette attraction pour de l'amour et c'est pas forcément de l'amour en fait, ça va être juste une attraction qui va durer. De toute façon, si ça s'éteint petit à petit, c'est que ce n'était pas de l'amour, c'était simplement une attraction, un désir, peut-être une relation karmique qui avait besoin d'être libérée, d'être apaisée, d'accord, mais c'est pas de l'amour. Si ça s'atténue, si ça s'amenuise, le désir, c'est que c'est pas de l'amour. Quand l'amour est là réellement, au contraire, ça grandit et le désir, il ne fait que s'amplifier, il reste, il ne s'en va pas et ça grandit même avec le temps, qu'on soit en contact ou pas. D'ailleurs, là où il y a vraiment de l'amour, il n'y a pas forcément besoin d'être en contact pour qu'il y ait de l'envie, du désir, de l'amour qui est présent. Alors que quand il y a simplement du désir, que c'est juste là une attraction sur le moment, que c'est pas une vraie connexion mais juste une attraction, et petit à petit, pas à pas, ça va s'amenuiser en fait et s'éteindre petit à petit. Pour moi, ça ne peut pas être de l'amour si ça s'éteint au bout d'un moment, c'était simplement une attraction, c'était simplement un désir qui était là, mais on voit que là, c'est quelqu'un effectivement qui s'est peut-être beaucoup perdu dans ses attractions, dans ce désir, dans cette passion, et à chaque fois, cette personne s'est retrouvée, vous voyez, trahie, blessée et mal en fait, peut-être à tout perdre même dans ce genre de relation parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait tendance là à vite s'emballer et à tout de suite partir au quart de tour et du coup, on a quelqu'un du coup peut-être qui a par la suite a pris peur et au lieu là où il y avait vraiment de l'amour, s'est peut-être dit ouah, danger, attention, c'est pas de l'amour, finalement c'est peut-être que du désir et moi j'ai pas envie de me reprendre une claque, j'ai pas envie de me reprendre une porte, là où finalement c'est de l'amour, donc peut-être aussi dans le lien flamme jumelle, vous voyez, par rapport à l'autre, de confondre finalement ce que cette personne avait vécu par le passé, parce qu'on a l'héritage, vous voyez, on dit que c'est vraiment quelque chose, un schéma en fait qui se répète, des mémoires qui se répètent.
Et finalement, cette personne, eh ben, a confondu un petit peu l'attraction et l'amour. Et comme cette personne avait vécu des choses peut-être un petit peu compliquées dans ce côté passionnel, en fait, dans ce côté désir, eh ben, on a quelqu'un qui s'est renfermé, qui a dit non, stop, moi je veux plus de ça. Alors que là, peut-être qu'il y avait réellement de l'amour, finalement, et que peut-être que cette personne est en train de s'en rendre compte, puisqu'on a des libérations. Vous voyez, on a des libérations pour aller vers la destinée et vers le destin, d'accord? Donc, on a un schéma qui est en train, là, peut-être que justement on est en train de prendre conscience que ce qu'on a vécu par le passé n'est pas ce qu'on vit là dans cette relation, dans ce lien, que ce soit lien flamme jumelle ou pas, mais je pense qu'on parle beaucoup peut-être là des liens FJ justement. Peut-être que cette personne est en train de prendre conscience que ce lien-là n'a rien à voir avec ce qu'il ou elle a vécu avant, d'accord? Et que ce qu'il y a là, c'est destiné, hein, en fait. C'est destiné, il y a quelque chose de plus fort que ce qu'il ou elle a vécu avant. Et que finalement, cette peur de retomber là-dedans l'a empêché, cette personne, d'aller vers finalement cet autre lien qui est destiné et qui est beaucoup plus sain, en fait, que ce que cette personne a pu vivre avant. C'est complètement différent et c'est beaucoup plus sain. Vous voyez, c'est quelque chose qui rend heureux et c'est peut-être que cette personne justement est en train de prendre conscience de ça, que les liens que cette personne avait vécu avant, il n'y avait pas ça et que là, dès que cette personne pense à cette autre personne, là, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui se passe en fait et que c'est complètement différent. Et il y a peut-être justement une prise de conscience, on a l'appui, donc cette personne est peut-être poussée à avoir ces prises de conscience, de prendre conscience qu'en fait, ce que cette personne vit dans ce lien-là n'a rien à voir avec ce qu'il ou elle a vécu avant en fait, où c'était passionnel, mais passionnel malsain en fait. C'était pas sain, c'était pas de l'amour, c'était malsain, c'était quelque chose qui avait besoin d'être vécu, attention, pour pouvoir comprendre, mais c'était un schéma dans lequel on tournait et qui finalement n'était pas de l'amour, quoi, hein. On a le feu, hein, donc on a quelqu'un effectivement qui est qui est en train de prendre, je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui est en train de prendre conscience que le feu que là, il ou elle ressent à l'intérieur n'est pas les passions qu'il ou elle a pu vivre avant et que ça n'a complètement rien à voir en fait. Voilà, j'ai beaucoup de cartes qui sautent. On a quelqu'un qui se pose quand même beaucoup de questions justement et c'est peut-être justement en se posant ces questions-là que cette personne va prendre conscience de ces schémas-là. Vous voyez, on a l'ombre et la lumière, donc c'est vraiment finalement, ouais, j'ai vraiment ce truc-là de prendre conscience que que ce qu'on a vécu avant n'est pas ce qu'on est en train de vivre dans ce lien-là et dans cette relation-là et que ça n'a rien à voir en fait. Que là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de lumière et qu'avant c'était beaucoup plus sombre et que c'était beaucoup plus perdu dans des choses un peu malsaines entre parenthèses. Attention parce que tout ça vient de souffrance, mais face à des personnes qui n'ont pas conscience et qui ne prennent pas conscience, il peut rien se passer de bon en fait. Et là, on a quelqu'un qui est en train de réfléchir à tout ça, peut-être de refaire justement le film dans sa tête. Vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui est en train de refaire le film dans sa tête de ce qu'il ou elle a vécu avant, de ce qu'il ou elle vit là, dans ce lien-là, dans cette relation-là. Et finalement, en refaisant ce film, de prendre conscience que ça n'a rien à voir en fait et que c'est complètement différent et que peut-être il ou elle s'est protégé là où il n'y avait pas besoin de se protéger finalement et qu'il ou elle ne s'est pas protégé là où peut-être il y aurait eu besoin de se protéger, mais c'est que c'était nécessaire à vivre pour comprendre et pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, d'accord? Il y a des transmutations, vous voyez, par rapport à ce schéma, en fait. Il y a vraiment, et j'ai la mort et la renaissance, vous voyez, on a les carapaces, on a les terres, on a les carapaces. Donc, on a quelqu'un qui s'est protégé, en fait, face à quelqu'un qui, finalement, il n'y avait pas forcément besoin de se protéger. Mais cette personne avait tellement peur de reproduire ce qu'il ou elle avait vécu dans le passé que, du coup, cette personne a mis des barrières. Et c'est pas grave, c'était nécessaire, certainement, et pour l'un et pour l'autre, d'accord? Quand il y a des barrières de mise d'un côté, c'est que c'est nécessaire aussi pour l'autre personne, pour comprendre des choses. D'accord? Et on dit bien qu'il y a des libérations par rapport à ces carapaces, en fait. Cette personne est en train de prendre conscience de ça. Il y a vraiment des libérations. Il y a une grande connexion, vous voyez, au ciel. Donc, il y a quelqu'un qui reçoit des messages aussi pour aller vers une renaissance. Oui, on a la source aussi, hein. Donc, on a quelqu'un qui reçoit des messages, là. On a quelqu'un qui est connecté et qui reçoit des messages justement pour prendre conscience de ça. Et que, et ben là, il n'y a peut-être pas forcément besoin de se protéger, de mettre des carapaces, en fait, et des barrières parce que, on a de l'amour véritable, en fait. Alors que avant, dans les autres relations, dans les autres liens, c'était pas forcément de l'amour véritable. Il y a de la protection, on a bien les transformations pour aller vers l'éveil, donc il y a des compréhensions vraiment là, sur ce week-end. Ce week-end ou plus loin, voire en fonction de quand vous voyez la vidéo aussi.
Ouais, on a la force de vision, donc il y a des intuitions, là, il y a vraiment des choses qui reviennent, cette personne est en train vraiment de comprendre des choses. Vous voyez, il y a de la compassion, donc on a quelqu'un qui apprend justement à être dans la compassion. Il y a beaucoup de cartes qui tombent quand même là. Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, qui était attaché à ses peurs, qui était bloqué par ses peurs, en fait. Vous voyez, c'est une personne qui s'attachait lui-même finalement à ce poteau de torture parce qu'il y avait des peurs de reproduire et de recommencer comme avant, en fait. Hein. Cette personne est vraiment guidée justement pour se sortir et se libérer de ça, pour retrouver la paix intérieure. Je vais vous montrer un petit peu toutes les cartes qui sont tombées. On a la force de vision et la force de vie. Donc on a quelqu'un effectivement qui a envie de vivre, qui a envie d'être vivant, mais qui s'est beaucoup refermé et bloqué par rapport à ça. Être vivant, c'est aussi dans une relation, vivre la relation pleinement, vivre les choses pleinement. Mais on a quelqu'un qui s'en est empêché par peur de reproduire un schéma, des schémas que cette personne a vécu peut-être plusieurs fois. D'accord. Et cette personne est en train de prendre conscience de ça avec la force de vision. D'accord. Que cette personne s'est empêchée de vivre en fait ce qu'il ou elle avait vraiment envie de vivre par peur. Ouais, on a la liberté. Donc on a des choses qui se libèrent à l'intérieur de cette... Vous voyez, la liberté, le poteau de torture. Donc on a quelqu'un qui est en train de se libérer là de ce poteau de torture pour aller vraiment vers beaucoup plus de vie. Il y a de la manifestation derrière. Donc des choses qui vont se manifester. On a bien quelque chose qui se guérit avec la guérisseuse qui est en train d'avancer. Voilà, comme ce cours d'eau là, tranquillement. Hein, mais qui est en train d'avancer, de couler vraiment vers sa source et vers sa destinée. Ouais, on a l'inspiration et la contemplation. Donc pour moi, il y a vraiment des prises de conscience chez cette personne. Hein. Il y a vraiment des prises de conscience de ces schémas-là. On envoie des messages à cette personne pour que cette personne puisse comprendre et se débloquer là de ça, là, hein, de ce poteau de torture, hein, pour pouvoir manifester des choses, d'accord, dans la matière. On a vraiment de la compassion. Donc on a quelqu'un qui est en train, ouais, peut-être d'avoir de la compassion aussi envers lui-même, envers elle-même, envers cette relation, ce lien, en comprenant ces choses-là. D'accord. On a quelqu'un qui s'est beaucoup protégé, qui a eu beaucoup de peurs, donc peut-être aussi des peurs d'être, ouais, d'être peut-être manipulé, des peurs d'être, vous voyez, des peurs comme ça, en fait. Et cette personne est en train là de prendre conscience que, bah non, en fait, il y a eu beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Bon, bah, j'ai le couple sacré qui ressort, hein, donc je vous parle des flammes jumelles depuis tout à l'heure. Hein. C'est vrai que sur ma chaîne, c'est beaucoup les flammes jumelles, et là, ça ressort dans le couple sacré, d'accord, hein, donc dans des liens d'âme, hein, quand même, très très fort. Hein. On a ce couple sacré qui est là, on a cette personne qui a vraiment envie d'aller vers ce couple sacré, qui prend conscience que c'est ce que je disais, mais on a quelqu'un qui prend conscience que c'est sacré en fait, qu'on n'arrive pas à oublier ce genre de lien, que c'est ce genre de connexion ne se retrouve pas. Peut-être que cette personne a essayé de passer à autre chose, a essayé d'oublier, a essayé, et cette personne est en train de prendre conscience qu'on ne peut pas passer à autre chose face à une connexion telle, et que c'est pas de la manipulation, et que c'est simplement une vraie connexion et de l'amour véritable qu'il y a derrière. Vous voyez, des choses qui sont en train de se purifier. Hein. Cette personne prend le temps. Alors, il y a des montées de Kundalini, donc beaucoup d'attraction aussi. Hein. Cette personne prend vraiment conscience, effectivement, de ce qu'il y a derrière tout ça et que c'est pas malsain, en fait. Hein. Comme ce il ou elle a pu vivre avant. Ça n'a rien à voir. Vraiment des prises de conscience par rapport à ça. On lui envoie des messages à cette personne. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end ? Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui était beaucoup dans la défiance, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, on a quelqu'un effectivement qui s'est méfié en fait, qui s'est beaucoup méfié de ce il ou elle ressentait, de ce qu'il y avait dans ce lien, comment l'autre était, etc. On a quelqu'un qui s'est beaucoup méfié et là, il y a des prises de conscience, peut-être qu'il y a peut-être un peu de culpabilité par rapport à cette méfiance qu'il ou elle a pu mettre en fait. C'est pas grave, c'est que c'était nécessaire une fois de plus pour avancer. Vous voyez, on a la patience, tout se passe. Ouais, j'ai de la culpabilité derrière. J'ai la culpabilité derrière. Donc on a quelqu'un peut-être qui se sent coupable justement d'avoir été méfiant face à cet amour. Mais il y a de la compassion. Donc on a quelqu'un qui apprend malgré tout à justement à se libérer de cette culpabilité pour être plus dans la compassion que dans la culpabilité. Et vraiment, c'est pas grave en fait. C'est que c'était nécessaire pour pouvoir se libérer aussi de ses peurs et de ses doutes. D'accord ? On a quelqu'un qui s'en veut, j'ai vraiment quelqu'un qui s'en veut d'avoir mis de la distance, qui s'en veut, ouais, j'ai vraiment ça là. On a quelqu'un qui s'en veut beaucoup de pas y avoir cru en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'en veut beaucoup de pas y avoir cru et de s'être méfié. Fois de plus, je le répète, il n'y a pas besoin de s'en vouloir, c'est pas facile, mais il y a un besoin de se libérer de cette culpabilité. On a la compassion de toute façon derrière, hein, donc on a la joie qui revient, beaucoup de pensées, et j'ai les nouvelles, d'accord, derrière. Donc
Il y a quelqu'un là qui est en train justement de prendre conscience et de s'apaiser sur sa culpabilité pour pouvoir peut-être revenir hein, après ou pas, hein, vous verrez de toute manière, hein, peut-être que écoutez vos intuitions de toute façon, hein, moi je le dis tout le temps, quand on a envie d'aller vers l'autre, on va vers l'autre, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment ressenti comme vous en avez envie, mais en tout cas on a quelqu'un voilà, qui est en train de... Ouais, de prendre conscience et alors il y a de la culpabilité, mais qui va apprendre justement à avoir de la compassion et plus de culpabilité, de prendre conscience que c'était comme ça, que ça devait être comme ça. Il y a beaucoup de signes, hein, c'est ce que je vous disais, cette personne elle est vraiment guidée là pour comprendre ça là. Hein. On lui envoie beaucoup de choses là, beaucoup de messages. Hein. Mais on a quelqu'un qui écoute hein, les messages, qui apprend à les recevoir en fait, hein, vraiment. Hein. Ouais, vous voyez, on a l'intuition. On a l'intuition et la compensation. On a bien le passé qui est là. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose sur le passé. Hein. Cette personne est vraiment en train de prendre conscience du passé, là. Hein, de ce qu'il a pu se passer. Ok. Je regarde juste quand même si... Est-ce qu'il y a autre chose ou pas avec ces cartes-là? On peut passer à la suite. Ok. Ouais, hein, cette personne prend conscience d'avoir mis des masques et d'avoir mis de la distance. Je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience sur tout ça. Ok, on prend conscience, il y a des rapprochements, il y a une envie de rapprochement. Il se passe peut-être beaucoup de choses dans les rêves, là. Alors, je dis cette personne, ça peut parler de vous, hein. Prenez, si ça résonne pour vous, là, c'est peut-être pour une personne, pour l'autre, mais peut-être pour vous aussi, d'accord? Donc, de toute façon, en miroir, hein. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Ouais, ok. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui s'en veut d'avoir changé de direction, de peut-être avoir été vers d'autres personnes par peur, etc. Je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui a bifurqué. Mais c'était nécessaire, je le répète une fois de plus, il y en a quelqu'un qui s'en veut par rapport à ça, en fait, d'avoir été vers d'autres personnes, d'avoir mis de la distance, d'avoir bifurqué, d'avoir changé de direction par peur, en fait, hein. On a quelqu'un là vraiment qui s'en veut de ça, mais on lui dit d'abandonner, de libérer en fait cette culpabilité. Et derrière, on a le désir d'approfondissement, on a l'envie d'aller plus loin, on a l'envie finalement d'aller, de revenir à ce que finalement on voulait vraiment. Mais effectivement, moi j'ai vraiment ce chemin à un moment donné. Et bah là, au lieu d'aller là, je vais là parce que moi j'ai trop peur d'aller là en fait. Et c'est pas grave, c'est que c'était nécessaire cette bifurcation ou ces bifurcations. On a quelqu'un qui s'en veut beaucoup par rapport au passé, là. Ça va passer, de s'en vouloir par rapport au passé. Ouais, vous voyez, accueillir et le chakra du cœur. Donc vraiment là, d'accueillir ce qui remonte, les compréhensions, les libérations, pour pouvoir ensuite être dans cette ouverture du cœur et dans la joie. Hein. Là, ces compréhensions vont être vraiment fortes, je pense. C'est vraiment une compréhension de ce qui s'est passé et des comportements qu'on a pu avoir, en fait. Mais qui était nécessaire, je le répète, d'avoir vraiment de la compassion, c'était nécessaire en fait. Je m'en suis même pas rendu compte, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai mis les cartes là sur le passé en fait, sur la carte du passé, je viens juste de m'en rendre compte, donc c'est bien ça. Cette personne, vous voyez, sur le passé, a pu effectivement changer de direction, mettre à distance, fuir, aller vers d'autres personnes, par peur en fait de retomber, peut-être justement que cette personne a été vers d'autres personnes, des personnes pour qui il ou elle ressentait moins de choses, mais au moins c'était moins risqué. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, et là, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à tout ça. Hein. Et c'est pas grave, une fois de plus, je le répète. Je me répète, mais c'est pas grave que je me répète parce que c'est pas grave. Alors, avec l'Odyssée intérieure, est-ce qu'on a quelque chose à nous dire ? Bon, il y a vraiment de l'apaisement, j'ai vraiment de l'apaisement derrière. Suite à c'est-à-dire que là, on était vraiment dans un truc où on n'était pas bien, où ça tournait, où c'était en boucle, etc. Et là, suite à ces compréhensions-là, j'ai vraiment un apaisement en fait qui se fait, vous voyez, quelque chose qui s'apaise. Alors, ça prend un peu de temps, hein, libérer, voilà, se libérer aussi de la culpabilité, etc. Mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Alors, avec l'Odyssée intérieure, on a se détacher de la joie. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Et c'est vraiment ça, c'est en fait d'accepter, en fait, d'accueillir, d'accepter l'état dans lequel on est sur le moment, en fait. Ça veut dire que on peut pas se dire je veux aller vers là, je veux être joyeux alors que je vais pas bien. Vous voyez, c'est vraiment d'être dans l'acceptation de ce qui est sur le moment.
Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, sinon on court après quelque chose aussi, hein. Mais soyez tout simplement. Ok, je vais juste regarder celle qu'il y a derrière. On nous dit sans raison. Elle est belle aussi celle-là. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Et c'est vraiment, c'est ça en fait, hein. De toute façon, dès qu'on réfléchit, on n'est plus dans l'instant présent et on n'est plus dans la spontanéité en fait. Donc c'est vraiment d'agir vraiment comme ça et de faire parler sans réfléchir, mais c'est vraiment ça. C'est d'être dans cette spontanéité du moment. C'est pas toujours facile. Pendant longtemps, on a appris à justement, bah non, parce que sinon, à s'adapter un petit peu. Et plus on avance, moins on s'adapte et plus on est en fait, tout simplement sur le moment. Je vous souhaite un très très beau week-end, un bon réveillon du nouvel an si vous le faites. Et je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.